Dans cette vidéo, nous allons réparer le différentiel arrière du XLF F10 et l'emmener sur un terrain de boss. Hey! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans la dernière vidéo, nous avons emmené le XLF F10 dans les champs pour faire un petit test off-road et nous avons cassé le différentiel arrière. Voilà, donc c'est parti. On va dévisser ces petites vis là pour détacher les tasses, enlever les roulements à billes qu'on va mettre dessus. C'est parti. Et voilà, voici notre différentiel, tout beau, tout propre. Il est en parfait état, il marche bien, il est assez ferme. Donc on va le mettre tout de suite et remonter la voiture en vitesse. Voilà, tout est fini, on est prêt, la voiture est en état, le différentiel est quand même très ferme, j'aurais peut-être dû le desserrer un peu plus, mais honnêtement c'est pas mal. On va rebrancher le moteur, faire charger la batterie, nettoyer un peu la voiture, remettre de la graisse dans les suspensions. Et on part tout de suite au bike park pour la tester à l'extrême. Ok, pour commencer, on va s'échauffer avant d'aller au bike park sur un petit terrain où on a quelques petites bosses. C'est parti. Hop, on l'allume. Et on est parti. Oh là là. Toujours ok. Hop, on est reparti. Ah, elle saute bien, hein. Vous voyez, là, il y a eu le frein moteur automatique qui m'a beaucoup gêné pour équilibrer le saut. Elle a beaucoup de puissance. Ok, on va essayer ce saut là. Ouais, pas beaucoup de place. Hein. Là c'est dur. Ouais, pas mal. Ah là là. Sans la voiture électronique, là, ça y est. On prend douter. Ah. Petit coding. Ah. Une des rares fois où je la retourne.
là là. Vous allez me la prendre. Elle est vraiment dure à contrôler et puis le sauve-cerveau est assez faible. Donc quand on a un peu trop de résistance sur la direction, elle n'a pas un angle de braquage très puissant. C'est dommage parce que le cerveau est bon en fait. Hein. Il a de la vitesse et du coup. Donc voilà. Oh, le backflip. Magnifique. J'espère que vous l'avez eu. Et on est toujours bon. C'était incroyable. Ouais, vraiment, elle a de la puissance. On est reparti. Est-ce qu'on retente le backflip? Non. Pas pour aujourd'hui. Ah, dommage. La marche arrière est très lente par rapport à la marche avant. Je trouve ça assez étonnant. Parce que sur la plupart des véhicules que j'ai eu, c'était à peu près écoutable. Mais là, ça me surprend un peu. Bon, c'est pas très grave, mais un peu dommage. Mais de toute façon, les freins sont puissants, donc ça, il n'y a rien à redire. Voilà. Alors, deuxième backflip, mais peut-être un peu qui a peut-être tourné mal, je sais pas. Non, on est bon, toujours 4 roues motrices. Ouais. Ok. Je check vite fait. C'est bon. Alors là, vous voyez, le bras de suspension intérieur s'est cassé ici. Donc c'est pas très grave parce qu'à l'avant ça tient toujours. Donc il se décroche pas entièrement. Il faut le remettre de temps en temps. On est toujours en 4 roues motrices. Pas de problème, hein. Aucun problème de direction. Tout est bon. Ok, on est reparti. Oh, j'ai fait un peu le fou là, clairement. Bon, je crois rien, hein. De toute façon c'est l'aileron. Il a rien, mais vous voyez, hop, là les câbles moteurs ont un peu sauté, donc on va remettre tout ça. Mais c'était un beau saut, clairement. Peut-être il faudrait des pneus un peu plus gros pour qu'elle ait plus de force quand elle tourne en l'air. Là, vous voyez, là, on va renforcer un peu tout ça là. Là, je vous ai déjà dit, c'est un peu galère. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On s'est remis, ça marche. J'ai cassé pas de bras de suspension. Les cardans ne sont pas pliés. Rien de cassé à l'avant. Le différentiel toujours ok. Le moteur est bon. Bon, je ne sais pas s'il reste encore beaucoup d'autonomie. On va se dépêcher. Ah, je suis content là d'avoir réussi 2 backflips, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Au bike park j'en avais déjà réussi un. Et plusieurs essais un peu foireux. Mais la voiture tient le coup. C'est bon. Et on est reparti. Parce qu'elle fait des wheelings. Ouais, ça vraiment c'est satisfaisant, ça c'est bien. Oh là là. Elle a beaucoup de puissance, hein. Vraiment, sortir d'un merdier pareil, c'est pas mal. Ah, vous voyez que quand tu es sur le terrain, c'est une bonne voiture, hein, vraiment. Les suspensions sont un peu fluides là, j'ai pas remis de graisse finalement. J'avais un peu la flemme. Ouais, pas mal. Et puis rien, elle a de la puissance, hein. Vraiment, les ronces ne l'arrêtent pas. Ça abîme peut-être un peu les pneus là, les épines. D'ailleurs, je vais voir s'ils sont toujours bien serrés, parce que de temps en temps, ils se dévissent un peu. Et là, ça m'a l'air bon. Là aussi, bah, il y a beaucoup de jeux dans les fusées, hein. Ça c'est pas nouveau. Elles sont un peu étranges, les fusées arrière. Mais elles sont en métal, donc ça tient.
Allez, on se ressaisit, on essaie de faire des beaux sauts. Ah. Bah, comme je vous disais, c'est difficile à maîtriser à pleine vitesse hein, sur un terrain en tout terrain comme ça. Ah, vous voyez, là j'aurais pu peut-être faire un backflip avec plus de vitesse, mais honnêtement vaut mieux pas, je vais pas réessayer. Oh, pas mal. Je sais pas si vous avez vu, elle a fait une de ses figures en l'air, j'ai eu très peur. Et ben, j'ai freiné sec et elle atterrit sur ses 4 roues, ça c'est sympa. Voilà, l'échauffement est terminé, la voiture est prête, donc on va recharger les batteries et aller au bike park dans la prochaine vidéo.